L'hiver à Boston est synonyme d'obscurité précoce. En regardant par la fenêtre de la chambre d'hôpital, le ciel du crépuscule prenait déjà une teinte violette. Judith Walker est allongée dans son lit d'hôpital, feuilletant distraitement un magazine. Connue comme rédactrice en chef de Hitrus Publishing, elle a maintenant les deux jambes dans le plâtre et souffre de douleurs dans les côtes chaque fois qu'elle bouge. Toujours en train de lire ? Ce n'est pas bon pour tes yeux, dit sa mère Martha en entrant dans la pièce. En tant que copropriétaire d'une société immobilière haut de gamme dans la banlieue de Boston, Martha a toujours eu une apparence parfaite. Aujourd'hui, elle portait un costume de tweed coûteux et un collier de perles, ce qui n'était pas du tout à sa place dans la simple chambre d'hôpital. Ce sont des manuscrits de travail, maman, répond Judith à voix basse. Je ne peux pas rester allongée ici toute la journée. Je suis comme toi. Toujours en train de travailler. Mais je ne suis pas venue parler de travail, je suis venue parler du mariage de Lorraine. Harold, le père de Judith, suit Martha dans la pièce. Il a été un brillant avocat et est toujours conseiller juridique dans un grand cabinet d'avocats. Sa posture était toujours digne et il ne montrait jamais une expression douce à ses filles. Le médecin m'a dit que vous pouviez quitter l'hôpital dans 2 semaines. Vous pourrez quitter l'hôpital dans 2 semaines, dit Harold, à l'endroit au but sans trop de salutations. Judith soupire doucement. Oui, mais il faudra des mois pour que je me rétablisse complètement. J'aurai aussi besoin de rééducation. C'est suffisant, acquiesce Harold. Le mariage de Lorraine est dans 3 semaines. Tu seras à temps. Judith regarde ses parents avec surprise. Vous plaisantez ? J'aurai toujours besoin d'un fauteuil roulant. J'ai une grave commotion cérébrale et il m'est douloureux de rester assise pendant de longues périodes. Mais, ma chérie, c'est le grand jour de ta sœur, dit Martha en haussant le ton. C'est votre devoir en tant que famille. Tu dois le fêter avec elle. Je veux le fêter avec elle aussi. Mais mon médecin a dit que j'avais besoin d'au moins 6 semaines de repos. Harold ricane. Un os cassé n'est qu'une excuse pour la faiblesse. Quand j'étais jeune, je suis retournée au travail avec des béquilles le lendemain de ma fracture. Judith fixe le plafond en silence. Les conversations avec ses parents se déroulaient toujours de la même manière. Lorsqu'il s'agissait de Lorraine, même le jugement rationnel disparaissait. Lorraine était la favorite de la famille depuis l'enfance. Belle et sociable, elle était toujours au centre de l'attention pendant ses années d'école. Aujourd'hui, elle est avocate dans un cabinet prestigieux et fiancée à Bradley Harrison, le fils d'une grande famille de Chicago. Pour ses parents, ce mariage est un rêve devenu réalité. La famille de Bradley a de solides relations dans les milieux politiques et financiers. Martha s'assoit et dit avec impatience, le mariage se déroulera en présence de plusieurs centaines de personnes. Le mariage sera suivi par au moins 2 sénateurs et un gouverneur. Ce serait terrible si tu n'étais pas là. Je pense que la santé est plus importante que les apparences, s'insurge Judith. Écoute, Judith. Harold se penche en avant. Tu as toujours insisté pour faire les choses à ta façon. À l'université, au travail, tu t'es toujours fait passer avant ta famille. Mais cette fois, c'est différent. C'est le jour le plus important de la vie de Lorraine. Ton désagrément n'est pas une excuse. Judith ferme les yeux. Il y a 2 semaines ? Elle revenait d'une importante réunion d'édition lorsqu'une voiture a grillé un feu rouge et a percuté son véhicule alors qu'elle était à l'arrêt. Lorsqu'elle a repris conscience, elle était allongée dans un lit d'hôpital, avec des fractures aux 2 jambes, de multiples côtes cassées et une commotion cérébrale. La police est toujours à la recherche du conducteur qui a pris la fuite. Judith finit par admettre qu'il n'y a pas de problème. Je ferai ce que je peux. Mais j'ai besoin de la permission de mon médecin. Le visage de Martha s'éclaire. Le visage de Martha s'éclaire. Bien sûr, essayez de ne pas trop vous faire remarquer pendant la cérémonie. Un fauteuil roulant ferait bizarre sur les photos. Et, ajoute Harold, préparez un discours pour le jour J, veillez à ce qu'il plaise à Bradley. Assurez-vous qu'il plaise aux parents de Bradley. Judith ne dit rien. En regardant le ciel qui s'assombrissait, elle se demandait quand sa vie avait été à ce point déformée. Depuis l'enfance. Ses parents avaient toujours donné la priorité à Lorraine, disant à Judith d'être forte et indépendante. D'une manière ou d'une autre, elle était devenue perfectionniste, cherchant l'amour de ses parents à travers sa réussite professionnelle.
Mais aujourd'hui, dans cette chambre d'hôpital, elle réalise soudain à quel point elle est fatiguée. Après le départ de ses parents, le silence s'est installé dans la chambre. Bientôt, une infirmière nommée Becky est entrée et a souri gentiment. « Vous allez bien ? J'ai vu que vos parents étaient là. » « Oui, » dit Judith avec un sourire ironique. « Je vais bien. Je dois juste trouver un moyen d'assister au mariage de ma sœur. » Becky fronce les sourcils. « Mais dans votre état, je n'ai pas le choix, » dit Judith à voix basse. C'est la famille. Le jour du mariage, un fauteuil roulant attendait dans le couloir de l'hôpital. Judith s'est assise sur le bord du lit. Reprenant son souffle en regardant la robe que l'infirmière Becky avait apportée. Elle était d'un beau bleu marine, mais elle serait difficile à enfiler avec ses plâtres. « Tu y vas vraiment ?» demande Becky avec inquiétude. Le docteur Simmons n'était pas d'accord. « Je n'ai pas le choix », répond Judith à voix basse. « Mon père vient me chercher. » Becky se mordit la lèvre en signe de désapprobation, mais ne dit rien de plus. Elle aida Judith à s'habiller et la soutint lorsqu'elle se dirigea vers le fauteuil roulant. « Ça fait mal ?» Becky demande à Judith de hocher légèrement la tête. Judith fait un léger signe de tête. « J'ai pris des médicaments contre la douleur. » Mais elle grimace à chaque mouvement. Alors que l'infirmière la coiffe, Harold Walker entre dans la pièce. Il porte un costume gris coûteux et regarde sa montre avec irritation. « Nous allons être en retard. Êtes-vous prête ? » Becky fronce les sourcils. « Monsieur Walker ? Votre fille est gravement blessée. Elle a besoin de se déplacer lentement. »« Je ne vous ai pas demandé votre avis, » dit froidement Harold en saisissant les poignées du fauteuil roulant. « Allons-y, Judith. » Ils descendirent l'ascenseur de l'hôpital et se dirigèrent vers le parking. Harold manie le fauteuil roulant avec brutalité, montrant de la frustration lorsque les roues s'accrochent au boss. « Ça fait mal, papa » s'écrie Judith. « Tu ne peux pas être un peu plus doux ?» Harold fronce les sourcils. Harold fronce les sourcils. « Tu fais trop d'histoires pour des os cassés. C'est le jour le plus important de la vie de ta sœur. Fais preuve d'un peu d'endurance. » Lorsqu'ils atteignirent le parking, Harold essaya d'installer Judith sur le siège passager. Elle grimace de douleur mais parvient à se glisser sur le siège. Ses jambes plâtrées rendent difficile la fermeture de la portière. « Dépêchez-vous, dit Harold en s'asseyant sur le siège du conducteur. Il reste déjà 1 heure avant la cérémonie. Nous ne pouvons pas être en retard à cause de toi. Judith regarde par la fenêtre et supporte le silence. La voiture se dirigea vers le centre-ville, où se trouvaient les hôtels de luxe. Lorraine est nerveuse depuis ce matin, dit Harold en conduisant. Elle sera heureuse de vous voir. Elle a toujours dit qu'elle te respectait comme sa sœur. Judith esquissa un petit sourire amer. Elle n'avait jamais entendu dire que sa sœur la respectait. Lorraine avait toujours bénéficié du favoritisme de leurs parents et ne voyait en Judith qu'une concurrente. Martha attend à l'hôtel, poursuit Harold. Ils ont prévu un fauteuil roulant à l'entrée de la salle. Mais n'attire pas trop l'attention. Aujourd'hui, c'est le jour de Lorraine. Je comprends, répond Judith. Lorsqu'elles sont arrivées à l'hôtel, le personnel les a accueillies et a préparé un fauteuil roulant. Cependant, il y avait de petites marches à l'entrée de la salle, sans rampe d'accès. Comment puis-je monter là-haut ? Judith demande à Harold de hausser les épaules. Harold a haussé les épaules. Débrouille-toi tout seul, a-t-il dit, et il est entré devant elle. Judith est restée en arrière, abasourdie. Alors qu'elle ne sait plus quoi faire, un inconnu s'approche d'elle. Puis-je vous aider ? Elle se retourna pour voir un homme au sourire chaleureux. Il ressemblait à Bradley mais avait un air plus doux. Merci, dit Judith en souriant. Mais je suis lourde. Ce n'est pas grave, dit l'homme en prenant le fauteuil roulant et en le transportant avec précaution jusqu'aux marches. Je suis Michael Harrison, le cousin de Bradley. Judith Walker, la sœur de la mariée. J'ai entendu parler de vous, dit Michael en poussant le fauteuil roulant dans la salle. Mais on ne m'avait pas dit que vous étiez dans cet état. À quoi pensait votre famille en vous faisant venir comme ça ? Judith ne peut qu'esquisser un sourire. C'est le devoir de la famille, vous savez. La salle était déjà bondée d'invités. Le grand hall était magnifiquement décoré,
rempli de membres de la haute société de Chicago et de Boston. Lorsque Judith entra dans son fauteuil roulant, les regards se tournèrent vers elle, des murmures de sympathie et de surprise se répandant dans la foule. Martha se précipite, l'air tendu. Judith, pourquoi es-tu si en retard? Tout le monde te regarde. Tu ne pourrais pas rester un peu plus dans le coin, point. Maman, je suis la sœur de Lorraine. J'ai le droit de m'asseoir avec la famille, répond Judith calmement mais fermement. Martha regarde autour d'elle avec inquiétude. Mais, je vais la guider, Madame Walker, intervient Michael. Au bord de la section familiale, elle ne sera pas gênée. Martha acquiesça à contre-cœur et Michael guida Judith vers la section familiale située à l'avant. Lorsque la cérémonie commença, Bradley prit place à l'autel et Lorraine entra au bras de son père. Elle était vêtue d'une robe de mariée d'un blanc pur, l'image parfaite d'une jeune mariée. Et la cérémonie s'est déroulée de manière solennelle et Judith a gardé le sourire malgré la douleur. Lorraine échangea ses vœux avec Bradley, et lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, l'assistance applaudit à tout rompre. Et la réception a eu lieu dans une autre salle du même hôtel. Alors que les invités discutent, champagne à la main, Michael aide Judith à s'asseoir. Je peux vous offrir quelque chose à boire, demande gentiment Michael. Merci, mais je ne peux pas boire d'alcool avec mes médicaments. Pourriez-vous me donner de l'eau? Pendant que Michael allait chercher des boissons, le maître de cérémonie se tenait au centre de la salle avec un micro. Mesdames et messieurs, pendant que vous dégustez votre repas, nous allons entendre quelques mots de félicitations pour les jeunes mariés. Le père du marié prononça d'abord un discours, suivi par des amis qui présentèrent des hommages humoristiques. Judith écoute en silence. Et maintenant, un toast de la sœur de la mariée, Judith Walker. Soudain, le maître de cérémonie appelle son nom. Judith regarde autour d'elle, surprise. Personne ne lui avait demandé de faire un discours. Martha et Harold ont également l'air visiblement troublés en la regardant. Alors que la salle se tait, Michael pousse son fauteuil roulant jusqu'au centre. Judith prend une grande inspiration et accepte le micro. Tous les regards de la salle sont tournés vers Judith. Elle tient le micro de ses mains tremblantes et a momentanément envie de s'enfuir. Mais Michael posa doucement sa main sur son épaule et l'encouragea d'un léger signe de tête. Judith prit une grande inspiration et commença à parler. Bonjour à tous. Je suis surprise par cette demande soudaine de discours, dit-elle d'une voix nerveuse. En fait, je suis toujours hospitalisée à la suite d'un accident de la route survenu il y a 2 semaines, mais je suis venue pour le grand jour de ma sœur. Mes parents m'ont appris que la famille célèbre ensemble, quelles que soient les circonstances. À ces mots, des applaudissements de sympathie et d'admiration s'élèvent parmi les invités. Judith jette un coup d'œil à ses parents. Martha sourit, mais son regard est froid. Ma sœur Lorraine a toujours brillé depuis l'enfance, poursuit Judith. Son talent et sa beauté ont toujours fait la fierté de notre famille. Et aujourd'hui, elle a trouvé en Bradley un partenaire merveilleux. Lorraine souriait à côté de Bradley, mais Judith sentait que son expression changeait progressivement. Alors que le discours de sa sœur attirait l'attention de la salle, avec des invités visiblement émus par le courage de Judith, la jalousie commençait à apparaître dans les yeux de Lorraine. Bradley, tu es un homme merveilleux. S'il te plaît, prends soin de ma sœur. Et Lorraine, la voix de Judith s'est arrêtée un instant. Je veux que vous soyez heureux. En tant que famille, en tant que sœur, je bénis sincèrement votre nouvelle vie. À la fin du discours, l'assistance applaudit à tout rompre. Plusieurs invités se sont levés en signe de respect pour le courage de Judith. Barbara, la mère de Bradley, lui a souri en essuyant ses larmes. Alors que Michael pousse le fauteuil roulant jusqu'à sa place, Lorraine leur bloque soudain le passage. Son visage est rouge de colère. Judith, dit Lorraine à voix basse. Il faut qu'on parle. Lorraine les conduisit dans un couloir moins encombré. Bradley suivit sa femme avec une expression confuse, mais Michael ne quitta pas le fauteuil roulant de Judith. Tu l'as fait exprès, explosa Lorraine dès qu'ils atteignirent le couloir. Attirer l'attention à mon mariage. Je ne savais pas que tu étais dans un tel état. Tout le monde s'inquiète pour toi au lieu de se concentrer sur moi. Judith est abasourdie par l'attaque soudaine de sa sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Je te félicitais, c'est tout, point. Ne mens pas, dit Lorraine d'une voix de plus en plus forte,
faisant se retourner les invités qui se trouvaient à proximité. Tu as gâché ma journée parfaite. Ça a toujours été comme ça, depuis que nous sommes enfants, tu essaies de me voler la vedette. Bradley a posé sa main sur l'épaule de sa femme en disant, Lorraine, calme-toi. Tout le monde regarde, mais Lorraine lui a serré la main. Cela ne te concerne pas, c'est entre moi et ma sœur. À ce moment-là, Michael a sorti son smartphone. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut enregistrer ça, dit-il calmement. Les yeux de Lorraine s'écarquillent de peur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je collecte des preuves, répond Michael calmement. En fait, je suis un avocat spécialisé dans les accidents de la route. Et récemment, j'ai reçu des informations intéressantes sur un accident particulier. Le silence s'abattit soudain sur la salle. Même Judith était confuse, regardant entre Michael et sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda Bradley, confuse. Michael prit une grande inspiration et commença à expliquer. Il y a 2 semaines, je travaillais tard à mon bureau du centre-ville. En rentrant chez moi, j'ai été témoin d'un grave accident de la route. Le cœur de Judith s'emballe. Michael parlait de son accident. Une voiture arrêtée à un feu rouge a été percutée par un autre véhicule qui roulait à vive allure. Je me suis souvenu de la plaque d'immatriculation et je l'ai signalée à la police, poursuit Michael. Et hier, j'ai découvert qu'une voiture portant cette plaque d'immatriculation était en réparation dans un garage appartenant à la famille de Bradley. Le visage de Lorraine s'est vidé de ses couleurs. Elle porte une main tremblante à sa bouche. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Martha intervient. Elle et Harold s'étaient également rassemblés dans le couloir. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je dis, dit Michael, tenant toujours son smartphone, c'est que la voiture était conduite par Lorraine Walker. Et après avoir causé l'accident, elle s'est enfuie. Un murmure parcourut la foule. Bradley s'éloigna de Lorraine. C'est vrai? Lorraine a ouvert la bouche mais n'a pas pu parler. Au lieu de cela, Harold s'est avancé. C'est ridicule, dit-il d'une voix autoritaire. Accuser ma fille sans preuve, point. J'ai des preuves, virgule. A répondu Michael calmement. Les dossiers montrent que cette voiture a été amenée à un atelier de réparation sous le nom de Lorraine juste après l'accident. Et les données de localisation du téléphone portable la situant à cet endroit à ce moment-là. Judith tremblait. Lorraine, est-ce vrai? Après un long silence, Lorraine s'est mise à pleurer. J'ai causé l'accident, mais ce n'était pas intentionnel. J'ai vu ma sœur à ce carrefour et j'essayais de lui parler. Judith demande d'une voix tremblante, pourquoi ne t'es-tu pas arrêtée? Pourquoi n'as-tu pas appelé une ambulance? Lorraine a répondu à travers les larmes, j'ai paniqué et j'avais peur que cela ruine mon mariage avec Bradley. Un silence total s'est installé dans la salle. Bradley commence lentement à retirer son alliance. Je n'arrive pas à y croire, dit-il. La voix tremblante. Nous venons d'échanger nos vœux et tu as abandonné ta sœur gravement blessée pour t'enfuir. Non. Lorraine le supplie désespérément. Mais ces mots sonnent creux. Le père de Bradley s'avança, donna des instructions à la sécurité et appela la police. Martha et Harold sont restés sans voix, abasourdis. Pendant des années, ils avaient favorisé Lorraine et n'avaient écouté que son point de vue. Et maintenant, ils voyaient tout s'effondrer sous leurs yeux. Judith, Michael s'adressa tranquillement à elle. Laissez-moi vous aider à préparer des demandes d'indemnisation pour vos blessures et la détresse émotionnelle que vous avez subie. Alors que des policiers apparaissaient à l'entrée, Judith réalisa que ses émotions étaient un mélange complexe. La colère, la tristesse, la douleur de la trahison et un étrange sentiment de libération. Pendant des années, on lui avait dit d'être forte tout en la négligeant au sein de sa famille. Et maintenant? La vérité était révélée, rompant le long silence. Alors qu'elle regarde Lorraine se faire escorter par la police, Judith serre la main de Michael. Que se passe-t-il maintenant? Demande-t-elle d'une petite voix. La justice sera rendue, répondit Michael à voix basse. Et tu vas guérir. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Une ambulance a été appelée et Judith a dû retourner à l'hôpital. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Michael est resté à ses côtés et Barbara,
la mère de Bradley, lui a tenu la main avec inquiétude. Quand je pense que tu es sorti de l'hôpital contre l'avis des médecins. Lorraine et tes parents n'ont jamais rien dit. Pour être traité de cette façon, dit Barbara d'une voix mélancolaire et sympathie. Judith regarde par la fenêtre, contemplant tranquillement. Sa vie avait changé radicalement aujourd'hui. Des années de dysfonctionnement familial avaient été mises à nu d'un seul coup. Et de nouvelles relations commençaient à se former. Alors que la sirène de l'ambulance retentissait et qu'il quittait l'hôtel, Judith pensa pour la première fois, maintenant, je pourrais vraiment devenir libre. Fixant le plafond blanc de l'hôpital, Judith réfléchit aux événements récents. Le mariage avait été annulé, Lorraine arrêtée et sa vie complètement transformée. La lumière du matin éclaire doucement sa chambre par la fenêtre. C'est l'heure du petit déjeuner, dit joyeusement l'infirmière Becky. Des flocons d'avoine et des fruits aujourd'hui. Et vous avez quelques visiteurs qui vous attendent. Des visiteurs ? Judith s'est levée de surprise. Qui ? D'abord, la famille Harrison, répond Becky en posant le plateau. Surtout ce bel avocat, il attend dans le couloir depuis hier. Judith sentit ses joues chauffer. Michael Harrison l'avait accompagné dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital hier. Après le petit déjeuner, Barbara est entrée avec un bouquet. Comment vous sentez-vous ? Mieux qu'hier, sourit Judith. Mais j'ai encore mal quand je bouge. Barbara s'est assise et a dit sérieusement, Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous ? Le père de Bradley et moi-même sommes profondément troublés par cette situation. Ne vous inquiétez pas, répond Judith. Je vais m'en sortir. Non, ça ne va pas, dit Michael en entrant dans la pièce. Il avait quitté son costume d'hier pour un jean et une chemise décontractée. Tu as été gravement blessé et trahi par ta famille. Tu ne devrais pas appeler ça une bonne chose. Michael. Barbara semble remarquer quelque chose dans l'expression de son neveu. Je suis un avocat spécialisé dans les accidents de la route, dit Michael en se rapprochant de Judith. S'il vous plaît, laissez-moi m'occuper de votre procès gratuitement. Ce n'était pas un simple accident, mais un délit de fuite avec tentative de dissimulation de preuves. Alors que Judith s'apprête à parler, des voix bruyantes se font entendre dans le couloir. Martha et Harold Walker essayaient d'entrer dans la chambre. Laissez-moi voir ma fille, dit la voix de Martha. Elle est actuellement en visite, rétorque la voix de Becky. Barbara se lève et se dirige vers la porte. Je vais m'en occuper. Alors qu'elle quittait la pièce, la dispute dans le couloir s'intensifia. Michael prend la main de Judith et lui dit calmement, n'aie pas peur. Tu n'es plus seule. Lorsque Barbara est revenue, les parents de Judith l'ont suivie. Tous deux avaient l'air épuisés, surtout Martha avec ses yeux rouges et gonflés. 5 minutes seulement, dit froidement Barbara. Toute prolongation serait préjudiciable à l'état de la patiente. Michael jeta un coup d'œil à Judith, et quand elle hocha légèrement la tête, il quitta la pièce avec Barbara. Un silence pesant envahit la pièce. Harold regardait vers la fenêtre, semblant chercher ses mots. Martha serre un mouchoir de ses mains tremblantes. Judith, dit enfin Martha. Nous n'avons vu que Lorraine, nous nous excusons sincèrement de t'avoir blessé. Ces mots, Judith les attendait depuis des années. Mais maintenant, les entendre ne laissait qu'un vide dans son cœur. Pourquoi, demande Judith à voix basse. Pourquoi toujours ma sœur plutôt que moi ? Nous avons eu tort, a répondu Harold d'une voix inhabituellement faible. Nous avons été des parents terribles. Nous avons pris votre force pour acquise et nous avons considéré vos besoins comme de la faiblesse. Lorraine a-t-elle été arrêtée ? Judith changea de sujet. Martha essuie ses larmes. Oui, nous avons payé la caution hier soir, mais la situation est grave. Elle a tout avoué. Je vois, dit Judith sans embâge. Nous devons admettre notre implication, poursuit péniblement Harold. Lorraine nous a appelés juste après l'accident. Nous avons essayé de la protéger. J'ai emmené la voiture à l'atelier de réparation. Judith ferme les yeux. Elle ne voulait plus rien entendre. Pendant des années, elle a travaillé dur pour obtenir l'amour de ses parents. Et voilà qu'elle apprenait la vérité. Ils avaient donné la priorité à sa sœur au détriment de sa propre vie. Le temps est écoulé, dit Becky en ouvrant la porte.
Martha se lève et tente de toucher la main de Judith, mais celle-ci s'éloigne. Judith, nous pardonneras-tu un jour? J'ai passé des années à essayer de gagner ton amour, mais je suis fatiguée maintenant, a répondu Judith calmement. Le pardon prendra du temps. Après le départ de ses parents, Judith a regardé par la fenêtre et a pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais la libération d'une émotion refoulée depuis des années. Quelques jours plus tard, Michael est venu lui apporter des documents juridiques. Tout est prêt, explique-t-il avec précaution. Nous pouvons poursuivre non seulement Lorraine, mais aussi vos parents en tant que complices. Il y a des preuves qu'ils ont aidé à dissimuler des preuves. Judith regarde les documents, plongée dans ses pensées. Poursuivre ma famille. Ils t'ont abandonné, dit Michael avec douceur mais fermeté. C'est une question de justice, Judith. Ce soir-là, Judith a pris sa décision. Le lendemain matin, elle appelle Michael pour lui demander de poursuivre le procès. Je ferai ce qui est juste, dit-elle. Même si c'est douloureux. Les semaines passent et le rétablissement de Judith progresse mieux que prévu. Michael lui rendait visite quotidiennement, apportant parfois son ordinateur portable pour l'aider à travailler sur ses manuscrits. Sa gentillesse et sa prévenance lui ont progressivement ouvert le cœur. Vous êtes une femme vraiment forte, lui dit Michael un jour. Assis à son chevet. Je suis impressionné par la façon dont vous conservez votre dignité dans tout cela. Pour la première fois depuis longtemps, Judith affiche un vrai sourire. Je n'avais pas d'autre choix que d'être forte. Avant le début du procès, Bradley s'est rendu dans la chambre d'hôpital de Judith. Et elle a dit qu'il avait rompu les fiançailles et complètement coupé les ponts avec Lorraine. J'ai ma part de responsabilité dans le fait que je n'ai pas vu sa vraie nature, a-t-il déclaré calmement. Mais je veux me racheter d'une autre manière. Je vais créer un cabinet d'avocats pour aider les victimes de violences domestiques et d'abus familiaux. C'est merveilleux, sourit Judith. Votre gentillesse n'a pas changé. 6 semaines plus tard, Judith est sortie de l'hôpital. Elle avait encore besoin d'une canne mais pouvait se tenir debout. Michael l'a conduit à son appartement, où de nombreuses fleurs ont déjà été disposées. Elles viennent de vos collègues éditeurs, explique Michael en souriant. Ils attendent ton retour avec impatience. Judith est soulagée d'être de retour chez elle. Mais en même temps, elle se sentait anxieuse à l'idée de la longue route qui l'attendait. Michael, demanda-t-elle, que se passe-t-il maintenant? Nous avançons pas à pas, lui dit-il en lui prenant la main. Et je serai toujours à tes côtés. À l'extérieur de la fenêtre, les vents du printemps annoncent une nouvelle saison. Pour la première fois de sa vie, Judith sent qu'elle peut vraiment devenir libre, libre de suivre son propre chemin sans chercher l'approbation de ses parents ou se cacher dans l'ombre de sa sœur. Un nouveau départ, dit Judith à voix basse. Oui, dit Michael en souriant. Et il sera magnifique. 1 an plus tard, Judith pouvait marcher sans canne, même si elle boitait encore légèrement. Elle avait été promue rédactrice en chef adjointe à Trousse Publishing et son livre, Broken Bon, Redefining Family est devenu un best-seller national. Ce livre, basé sur sa propre expérience de l'amour familial tordu et de la régénération, a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Elle est apparue dans des talk-shows, partageant son histoire et donnant du courage à ceux qui se trouvent dans des situations similaires. Prête? Michael Harrison demande à Judith, qui attend sur un banc. Il tient dans sa main une petite boîte en velours. Je suis un peu nerveuse, sourit Judith. Mais dans le bon sens du terme. Leur relation s'était approfondie au cours de l'année. Michael s'était occupé de son procès, ce qui avait permis à Lorraine d'être condamnée à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Martha et Harold ont été condamnés à une amende et à des travaux d'intérêt général pour complicité. Après le procès, les parents de Judith ont sincèrement réfléchi et ont commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien pour les victimes d'accidents de la route. La guérison de la relation a pris du temps, mais Judith dîne désormais avec ses parents 1 fois par mois. Pardonner est différent d'oublier, avait dit un jour Judith à Michael. Mais en pardonnant, j'ai appris à aller de l'avant moi-même. Sous les cerisiers en fleurs du parc, Michael s'agenouille. Judith Walker, veux-tu m'épouser? Les larmes coulent dans les yeux de Judith. Les larmes coulent dans les yeux de Judith, oui, bien sûr. Alors qu'ils s'embrassent, une silhouette s'approche lentement de l'autre côté du parc. C'est Lorraine Walker.
Elle avait suivi une thérapie en prison et avait fait face à ses actes et aux relations dysfonctionnelles de la famille. Judith, Lorraine s'approche timidement. Félicitations. Je ne voulais pas m'imposer, mais je vous ai vues toutes les deux. Judith hésite un instant, mettant doucement la main. Merci, Lorraine. Dans le cadre de mon programme de réhabilitation, j'ai commencé à soutenir les victimes d'accidents de la route, a déclaré Lorraine à voix basse. J'ai aussi lu votre livre. C'était merveilleux. Michael s'est placé entre eux et a souri gentiment. C'est un jour spécial. On peut marcher ensemble, tous les trois? Les sœurs hochèrent légèrement la tête à cette suggestion. Une réconciliation complète prendrait du temps, mais c'était un premier pas vers la guérison. En marchant dans le parc, Judith regarde sa nouvelle bague de fiançailles briller dans la lumière du soleil printanier. L'ancienne Judith aurait sacrifié son propre bonheur pour obtenir l'approbation de sa famille. Mais elle était différente aujourd'hui. Elle connaissait sa valeur et comprenait ce que signifiait le véritable amour. Parfois, les pires événements de la vie entraînent les meilleurs changements. Dit Judith en levant les yeux au ciel. Michael lui serra la main et répondit, et ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Tandis que les cerisiers en fleurs dansaient dans le vent, Judith se sentit vraiment libre pour la première fois de sa vie.